Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Odile Gabé, praticienne en EFT et réflexologue. Donc j'ai mis en place cette chaîne pour partager avec vous des petits trucs d'autonomie pour vous soulager dans vos petits bobos de tous les jours. Des choses qui ne vous coûteront pas grand chose, qui même les 3/4 du temps sont gratuites et qui peuvent bien vous soulager. Voilà, donc un minimum d'autonomie. Bien sûr, dans le cas du moindre doute, hein, vous référez à votre médecin. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'aloe vera. Donc, voici cette jolie plante. Aloe vera, on commence à en parler de plus en plus. Le pot est un peu lourd parce qu'effectivement, c'est comme du chien-dent. Donc, quand vous arrivez à en faire pousser dans votre jardin, eh ben, n'hésitez pas. L'aloe vera, appelée aussi lys du désert, est une des plus anciennes plantes utilisées par les naturopathes. Hein, on l'a retrouvée déjà dans l'Antiquité, principalement en Égypte. Après, elle a migré jusqu'au Proche-Orient et en Chine, en Inde, pour arriver à peu près jusque vers chez nous, où là, effectivement, des chercheurs commencent à s'y intéresser de plus en plus depuis quelques décennies. Ils ont découvert pour l'instant quelques 400 composants précieux. Et il semblerait que c'est la synergie de tous ces composants qui fait de l'aloe vera quelque chose de très intéressant. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans des spécificités scientifiques qui seraient un peu barbantes pour la majorité d'entre nous. Ce qui compte, c'est de savoir sur quoi elle agit. Donc elle renforce l'immunité, parce qu'effectivement, c'est une plante que l'on peut ingérer. Et là, par contre, il faut aller vers des produits que l'on va vous vendre en pharmacie. Et aussi, on peut s'en servir de manière externe. Et là, tout le monde peut utiliser sa petite plante pour certains problèmes. Donc toujours utiliser un petit peu sur un endroit de la peau, regardez si tout va bien. Si vous ne déclenchez pas d'allergie, c'est bon. Toujours faire des petits tests. Donc en propriété, elle renforce l'immunité. Elle agit sur tout ce qui est problème de peau, hein, en particulier les champignons, les irritations. Et elle est antibactérienne, antivirale. Voilà, ça c'est le gros de ce que fait cette plante. Moi, je l'utilise principalement au niveau des petites choses de tous les jours. Alors, beaucoup prennent des solutions, effectivement, déjà toutes prêtes en pharmacie pour les problèmes intestinaux. Et ça leur fait beaucoup de bien, ils font des cures, voire ils en boivent régulièrement, à peu près un petit peu tous les jours. Et ça leur facilite la digestion. Voilà. Moi, ça c'est quelque chose que bon, je n'ai pas testé, je ne pratique pas, mais je sais que ça se fait et que c'est très efficace. Moi, j'utilise la mienne, donc comme vous avez vu dans mon pot, hein, ça pousse comme du chien-dent. Et j'utilise la mienne, vous voyez, je coupe une feuille. Vous voyez la feuille? Chaque fois que j'en ai besoin, je vais couper des feuilles. Voilà. Donc là, j'ai coupé une feuille, comme vous pouvez voir, la tranche de la feuille. Et j'utilise la sève. Je l'utilise principalement pour les piqûres d'insectes, parce que elle diminue l'intensité des gratouillis, des brûlures. Je l'utilise aussi pour tout ce qui est brûlure, coup de soleil. Moi, j'ai une connaissance qui est forgeron. Et chaque fois qu'il se brûle, il prend son aloe vera, il la met sur sa brûlure. Et c'est vraiment très très efficace. Et pour les coups de soleil, donc ça c'est vraiment si vous avez des coups de soleil sur une grosse partie, hein, vous pouvez couper à ce moment-là dans le sens de la longueur, comme ça, et vous prenez toute l'aloe vera que vous passez directement sur la peau comme ça. Dès que vous voyez que c'est sec, vous grattez un peu avec le couteau pour faire revenir la sève et vous continuez. Voilà.
Donc c'est vraiment très bien, c'est pour ça que j'en parle maintenant, parce qu'on est en plein été, que je pense qu'au niveau des piqûres de moustiques, il y en a beaucoup qui sont embêtés, et pour les coups de soleil aussi. Donc ça atténue très bien. Alors il ne faut pas masser, hein, juste vous poser comme une petite couche. Donc vous voyez quand on coupe comme ça, ça fait un suc. Voilà, je sais pas si on le voit bien. Il y a un suc. Ouais, ça fait comme un fil. Même des fois, ça fait des spaghettis, c'est un petit peu casse-pied. Et donc ce sucre, vous le prenez et vous le mettez, vous le posez. Et vous laissez sécher. Donc à l'endroit, moi je l'ai mis aussi pour des ampoules. Alors ça c'est très très bien quand on se fait des ampoules. Donc vous laissez sécher. Vous ne touchez pas. Ça sèche très très vite. Et puis une fois sec, on ne voit plus rien. Voilà. Ça, c'est pas collant, c'est pas gras, c'est pour ça c'est bien parce que vraiment ça rentre dans la peau et on est tranquille. Et puis après, ben, votre petite feuille d'aloe vera, donc effectivement vous pouvez enlever, hein, vous pouvez enlever toutes les épines, hein, vous les grattez. Ben, en plus vous piquez à chaque fois que vous l'utilisez, c'est pas le but. Donc vous la prenez, vous la mettez bien entortillée dans un cellophane et vous la mettez au frigo. Et dès que vous en avez besoin, vous coupez la première tranche qui a séché et vous utilisez le reste. Voilà, vous pouvez la conserver ainsi au frigo quelques jours. Donc, à utiliser régulièrement sur vos coups de soleil, sur vos boutons de moustiques ou voir tous les insectes. Ne pas utiliser directement sur des brûlures qui proviennent d'un genre d'empoisonnement. D'abord enlever. Hein, donc, enlever d'abord le poison. Donc ça, vous pouvez le faire avec un oignon coupé en deux et après un peu d'argile. Hein, tout ça, ça va tirer vers l'extérieur. Voilà, si vous vous êtes piqué avec une plante irritante, donc qui vous a mis du poison sous la peau, d'abord enlever ce poison et après seulement mettre l'aloe vera pour apaiser. Hein, le but, c'est d'abord de retirer. Mais pour les coups de soleil, donc pour les choses très simples, coups de soleil, boutons de moustique, bouton de guêpe, hein, hop, vous mettez l'aloe vera, ça va vous apaiser. Donc ça coûte pas bien cher une plante d'aloe vera, ça pousse comme du chien-dent, comme vous avez vu dans mon pot, il va falloir que je dépote un peu tout ça et que je leur donne un peu d'espace, les pauvres, j'ai un peu honte. Et c'est utile pour beaucoup de choses. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, dans les commentaires en dessous ou en message privé, comme vous voulez. Si vous voulez rien rater, eh bien n'oubliez pas de vous abonner. Et comme ça, dès que normalement je sors une vidéo par semaine, et c'est le mercredi ou le jeudi. Et bien j'espère que je vous ai apporté quelques informations utiles, que je vous ai à peu près tout dit de l'aloe vera, tout ce qui est nécessaire. Bon, on peut savoir qu'effectivement elle pousse principalement sur le continent américain. C'est maintenant un mélange de variétés. Et elle pousse au Mexique, en Floride, au Texas, voilà, dans des régions particulièrement chaudes. Alors c'est vrai que si vous voulez faire pousser une aloe vera dans le nord de la France, laissez-la à l'intérieur et le plus près possible de la fenêtre, qu'elle profite un peu des rayons de soleil. C'est une plante qui ne gèle pas facilement, par contre quand elle n'est pas à son avantage, je dirais, elle a les feuilles qui rougissent un peu, voilà. Sinon elle est bien verte, bien belle, et elle fait de magnifiques fleurs au printemps. Voilà, bah écoutez, à la prochaine vidéo, et j'espère que j'ai pu un peu vous aider. N'hésitez pas, piqûre de moustique, coup de soleil, aloe vera. Bonne journée.